Rochefort est venu l'ennuyer juste assez pour lui faire perdre la rondelle. Gavin et le but! Dean Evason. Le premier but du match est extrêmement important. Et voilà un but qui va maintenant refroidir quelque peu les Nordiques. Et d'ailleurs, depuis le début du match, des gestes nerveux ont été notés, décelés dans l'alignement de l'équipe des Nordiques. Et c'est Rochefort qui perd la rondelle à Gavin et la remise à Dean Evason. Beau travail de Stuart Gavin, le nom de la rampe. Et Dean Evason qui trouve la partie... Se présente devant Samuelsson. Attend la venue de Lambert. Le disque est abandonné. Lambert le reprend. Et goal! La vapeur vient d'être renversée par cette rondelle oubliée par Hall Samuelsson et Pat Hughes ensuite. Voilà, Hughes s'occupe de la franière. Pendant ce temps, la rondelle est libre. Dean Evason arrive trop tard. Lambert qui va de lancer voilé. Le trafic s'était fait lourd devant le gardien Mike Liut. La rondelle passe à travers une forêt de jambes. Il trouve le fond du filet derrière Mike Liut. Et la vapeur est renversée. Revenir. Un dégagement qui est annulé par Samuelsson. La passe à Kevin Dineen. Attendu par Dale Hunter. Beau relais à Babish. Et con! Un dur lancer frappé à la droite de Gosselin. Il y a eu confusion dans la défensive des Nordiques et je pense qu'on va assister à quelques buts ce soir. Revoyons le jeu. Regardez la boîte défensive des Nordiques. Elle est complètement échancrée. Les 4 hommes sont du même côté de la patinoire. Babish est complètement en haut de l'écran. Complètement découvert. Il reçoit la passe et le tir est dirigé à la droite de Mario Gosselin. Trop tard. Et il a peut-être eu la vue partiellement voilée sur le jeu, mais de toute façon, le tir était bien dirigé. Devant Stuart Gavin. Et Dineen qui s'en va seul. Il lance et compte. Voilà la vitesse qui l'emporte. Et c'était la 3e tentative. Un joueur seul avec le gardien et Gosselin ne peut arrêter toutes les rondelles. Voilà la passe cueillie à la ligne bleue et l'autre à Dineen qui s'amène complètement seul devant Gosselin. Gosselin fait tout l'arrêt, mais la rondelle glisse le long de son bras pour tomber ensuite derrière lui. À nouveau, Kevin Dineen devant Mario Gosselin. Le tir qu'il touche à la poitrine et la rondelle ensuite bondit derrière lui. Avec l'aide du numéro 28, Paul Lawless, et du numéro 10, Ron Francis. À la pénalité à Dale Hunter. C'est à 4 qu'on se dispute le disque. Récupéré par Robert Picard. Au Anderson. Et le but! Dineen. Il y aura une autre pénalité, je crois. Anderson a été blessé sur le jeu. Voilà de quelle façon. Mahler, d'abord, a perdu la rondelle à sa propre ligne bleue, permettant aux Oilers d'entrer dans sa zone. Ensuite, il la perd de nouveau le long de la clôture. Et Picard, à son tour, la donne à l'adversaire. À Basil McRae. Je ne sais pas s'il y a une autre 2 minutes, là. 5 minutes pour avoir Bergeron est furieux. Inconduite de partie. Au numéro 17, mission 6 minutes et 57 secondes. Anderson, 5 minutes pour avoir darté et inconduite de partie. C'est Siltanen qui reprend. Peter et goal! Encore une fois, la passe de Siltanen qui attire un joueur vers lui. Et Peter est venu se blottir entre les 2 défenseurs des Oilers pour y aller d'un tir bas qui surprend Mike Liut. Très beau lancer. Regardez l'exécution du poignet. Il trouve la partie inférieure du filet, juste à la gauche de Liut qui s'était pourtant bien avancé pour fermer tous les angles. Et à sa surprise, la rondelle était au fond du but, son 5e de la série. Saisi par Jason Lafrenière. Belle remise à Lambert. Devant la douceur. Lambert. Oh, pour Ogrodnik. Et goal! Oh! Quel travail de John Ogrodnik! Faut pas oublier la passe de Lambert qui est venue au tout dernier moment. Et le jeu magnifique de Lafrenière au centre de la patinoire.
La rondelle qui vient par la culture de John O'Grognich. Il ira se démarquer dans la zone des Whalers après tout. La passe à Lambert. Ensuite à O'Grognich. Il est talonné pour chasser jusqu'au bout. Mais néanmoins, il parvient à faire défier derrière le gardien. Lambert prend bien son temps. Il mesure tous les angles. Couche la douceur devant lui. Et le disque finalement, derrière Liut et Ferraro, n'a jamais laissé O'Grognich seul. La remise à Siltanen. Il a raté son tir. O'Grognich une fois. Et là, c'est Liut qui frustre les Nordiques. Un autre bel arrêt. Là, Lafrenière. Et goal! Et Liut était ébranlé sur le jeu. Voilà la reprise. Un premier tir qui a touché Liut à la tête. Et là, la mêlée qui éclate. La rondelle revient derrière. Regardez le disque qui touche le lancer de Picard qui touche Liut à la tête. Et ensuite, O'Grognich qui cherche à reprendre avec un lancer. Et Lafrenière trouve une rondelle libre, prend bien son temps. Il est fort habile avec le disque sur Lafrenière. Voilà le lancer qui touche Liut à la tête. Le lancer d'O'Grognich bloqué par la douceur. Le retour appartient à Lafrenière. Dans la partie supérieure du filet, il y a un joueur des Whalers là, qui était là tout près, Francis, furieux, mécontent. C'est le premier but de Lafrenière. Et quel but dans les séries éliminatoires. Doug Jarvis. À la reprise du jeu, c'est Normand Rochefort. Il est installé derrière son gardien de but, attendu par l'ancien joueur des Caps et des Canadiens, Doug Jarvis. Oh! Peter, ça va seul! Moment incroyable, et goal! Voilà Michel Bergeron sur la patinoire. Les lumières se sont éteintes à l'intérieur du Colisée et c'est la foule qui célèbre, qui jubile. Victoire des Nordiques sur le but de Peter Stastny. Une envolée au centre de la patinoire. C'est l'échange des poignées de main habituels. Claude, il lui manquait un gant en plus de ça. Il lui manquait un gant. Il avait perdu son gant en entrant au centre de la patinoire. Et la passe absolument parfaite. Il s'est amené seul devant Liut, a bien pris son temps. Et il l'a déjoué exactement de la même façon qu'il l'avait déjoué à l'ouverture du troisième match. Et voilà des spectateurs joyeux. C'est une amère défaite pour les Whalers de Hartford. Francis qui vient féliciter Mario Gosselin. Et Michel Bergeron, le prochain tiré. Voilà la reprise. La passe de Muller à Hunter qui a aperçu Peter se frayer un chemin entre les deux défenseurs. Et l'éruption explosive qui permet à Peter d'enregistrer le but de la victoire. À nouveau, Peter qui distance. Servi par une belle force d'accélération. Il distance les poursuivants. Il est seul. La feinte à gauche. Il descend à droite, à sa gauche, c'est-à-dire la feinte à droite. Et déjoue Mike Liut exactement de la même façon que lors de son but dans le troisième match. But qui ouvrait la marque dans cette troisième rencontre. Et encore une fois, Peter Stastny. Regardez le geste à droite. Et là, Liut ne monte pas. Il descend complètement à sa droite du côté gauche de Peter qui trouve le fond du filet.